Depuis son départ du pouvoir en 2019, Joseph Kabila s'était muré dans un silence déconcertant, même face aux crises politiques et accusations directes. Pourtant, depuis décembre, il semble sortir de l'ombre en initiant des consultations politiques avec des figures de l'opposition comme Moïse Katumbi et Claudel Loubaya à Addis Abeba. Une rencontre avec l'opposant Martin Fayoulou n'est pas exclue dans les prochains jours ou semaines. Alors, quel calcul politique ou stratégique motive l'ancien président? Bonjour, je m'appelle Trésor Kibangula, je coordonne les recherches sur la politique à Ebouteli. Vous écoutez le troisième épisode de la saison 5 des Pona Bisso, capsule audio d'Ebouteli et du groupe d'études sur le Congo, centre de recherche indépendant basé à l'Université de New York. Chaque semaine, ces podcasts vous offrent notre point de vue sur une question d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 24 janvier 2025. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, Joseph Kabila est resté étonnamment silencieux, même lorsque des crises politiques semblaient nécessiter une réaction de sa part. En 2020, lorsque son ministre de la Justice, Tunda Yakasende, a été éjecté du gouvernement de coalition avec le président Félix Tshisekedi, son silence a surpris. De même, il n'a pas pris position lors de la nomination controversée de juges constitutionnels, malgré les tensions ouvertes entre le chef de l'État et les présidents de deux chambres du Parlement qui lui étaient alors favorables. Celui que son camp continue d'appeler Raïs n'a pas réagi non plus lorsque Tshisekedi a renversé la majorité parlementaire et poussé le Premier ministre de la coalition vers la sortie. Depuis la défaite de son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle de 2018, beaucoup attendaient de Kabila la restructuration de son parti, les PPRD. Jusqu'à ce jour, rien. Ces silences ont dérouté ses alliés autant que ses adversaires. Pourtant, aujourd'hui, un proche de Kabila nous le jure, il n'avait jamais quitté le jeu politique. Il avait simplement pris un recul nécessaire pour permettre au peuple de juger par lui-même les actes du régime actuel. Fin des citations. Après plusieurs retours annoncés mais jamais concrétisés, comme la fameuse lettre aux Congolais promise pour fin 2022, Kabila a refait surface dans un contexte particulièrement tendu. Son successeur, Félix Tshisekedi, a récemment annoncé un projet de réforme constitutionnelle. Il n'a jamais dit qu'il briguerait un troisième mandat, mais ses opposants pensent que cette réforme pourrait remettre les compteurs à zéro et lui permettre de se représenter en 2028. Cette possibilité alimente les critiques des dérives autoritaires et rappelle les accusations portées contre Kabila à la fin de son second mandat. Lui non plus n'avait jamais exprimé publiquement son intention de rester au pouvoir, mais ses proches s'en faisaient les porte-voix, tandis que les reports des élections de 2016 renforçaient les soupçons. Sur les fronts sécuritaires, le conflit avec les M23, soutenu par le Rwanda, pèse lourdement sur l'Est. Certaines personnalités du régime, le président Tshisekedi compris, accusent ouvertement Kabila de collusion avec le M23. Il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête judiciaire à ces jours, tempérait cette semaine un vice-premier ministre que nous avons rencontré. Pour autant, un proche de Kabila dénonce une politique des boucs émissaires. Sous Kabila, je cite, les M23 avaient été défaits militairement et des sanctions diplomatiques avaient été obtenues contre les Rwandais. Aujourd'hui, les failles internes et les divisions, notamment dans l'armée, créent des conditions incitatives à l'agression. Fin des citations. Pas sûr que l'argumentaire convainque tout le monde. En tout cas, pour comprendre ces retours de Kabila, il faut le lire sous deux angles principaux. D'un côté, Kabila semble vouloir défendre un héritage politique qu'il estime menacé malgré les glissements de son second quinquennat entre 2016 et 2018 et la controverse autour des résultats de la présidentielle de 2018. Il revendique le statut de celui qui a permis la première alternance politique pacifique en RDC. De l'autre, Kabila semble se repositionner pour fédérer une opposition dispersée et
affaibli. Son objectif, construire une alternative politique face à Tshisekedi avec comme enjeu immédiat de barrer la route à la réforme constitutionnelle. Avec les consultations qu'il entreprend, Kabila pourrait ainsi redessiner les rapports de force de l'opposition face au pouvoir. Une alliance avec d'autres figures de l'opposition comme Katumbi et Fayulu, voire Délicé Sanga, renforcerait cette dynamique. Toutefois, ces retours soulèvent des interrogations. Après des années de retrait, Kabila parviendra-t-il à surmonter les défis d'un paysage politique polarisé et à répondre aux attentes d'une population en quête des solutions concrètes? Une certitude. En signant son retour par des rencontres stratégiques, il marque une volonté d'épaiser à nouveau dans les débats politiques nationaux. En attendant d'y voir encore plus clair, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant JEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Pona Bisso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.